Eh bien, bonsoir l'Église, bonsoir à tous. Ce soir, on est réunis, on est dans la joie d'être tous ensemble. Et Julien, notre frère, va nous apporter la parole au travers de Luc 9, une exhortation. Euh, on va présenter ces moments au Seigneur. Merci Seigneur, merci parce que tu es présent au milieu de nous, Seigneur Jésus. Merci parce que lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, Seigneur Jésus, tu es là, Seigneur Jésus. Et Seigneur, on se réjouit vraiment, Seigneur, d'être dans cette présence, dans ta présence, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. On veut louer ton nom, on veut te remercier aussi, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli à la croix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. On veut proclamer, Seigneur, ton nom ce soir. On veut chanter la louange en ton nom, on veut chanter en l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, à toi la gloire, Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse, l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Ton saint nom, je louerai ton saint nom, je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Amen. Avant de laisser la parole à notre frère Julien, on termine sur ce chant qui dit « Nul autre nom ». De paix, mon cœur s'incline et reconnaît, tu es Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Et dans toute ta splendeur, tu te révèles à mon cœur, ma foi renaît. Donne l'espérance, me conduis dans ta présence. Je veux chanter et proclamer
autre nom, nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. J'élève ma voix pour t'adorer, rendis la foi pour déclarer: tu es Dieu, oui, tu es Dieu, Jésus. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Donc, ce soir, on continue la lecture de la parole de Dieu dans Luc 9. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire en même temps que nous. Ce soir, c'est Loïs et Virginie qui vont lire la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur révèle ces trésors cachés de la parole, grave aussi sa parole dans nos cœurs, car elle est notre pain quotidien, notre nourriture spirituelle. Je prie aussi que le Seigneur conduise la parole qui va suivre la lecture. Soyez bénis. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais introduire le chapitre et Loïs poursuivra après. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelle maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait: J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, et il se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda.
Les foules l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: Renvoie la foule, afin qu'ils aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres. Car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent: Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit, et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur fit cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean-Baptiste. Les autres, Élie. Les autres, qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit: Le Christ de Dieu. Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Suite au verset 28. Environ 8 jours après, il lui dit ces paroles. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit: Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit: Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent à personne, en ce temps-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule un homme s'écria: Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur.
guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus, il dit à ses disciples, pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils eussent pas le sens, et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Or, une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, et leur dit, quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean prit la parole et dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. On ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant, « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Alors ce soir, je me arrête sur le verset 56, où Jésus leur dit qu'il est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. Nous voyons les disciples réagir durement. Les Samaritains ne reçurent point Jésus, et cela va mettre en colère les disciples. Et ils vont demander à Jésus s'ils peuvent demander que le feu descende du ciel pour consumer les Samaritains. Mais Jésus leur dit quoi? Il leur dit, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Pourquoi Jésus leur dit cela? Dans la parole de Dieu, nous voyons, et elle nous révèle le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que pas un seul ne se perde. C'est ce que nous voyons dans Jean 3, 16 et 17, je vous le lis. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus leur rappelle pourquoi il est venu. Et c'est ce que Dieu nous rappelle à nous aussi ce soir, à chacun de nous. Avant que Jésus naisse, un ange du Seigneur apparaît à Joseph, et voici ce qu'il lui dit dans le chapitre 21 du chapitre 1, au verset 21 du chapitre 1 de Matthieu, excusez-moi. Elle enfantera un fils, en parlant de Marie, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom de Jésus vient du grec et de l'hébreu, qui signifie Jéhovah sauve et Jéhovah délivre. Nous voyons que dans le plan de Dieu, dès le départ, c'est très clair. Dieu sauve.
Et c'est pourquoi Dieu envoie son propre Fils pour sauver. Plus tard, nous voyons Jésus dire aux disciples d'annoncer la bonne nouvelle. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qu'est-ce que cette bonne nouvelle qu'il devait prêcher? La bonne nouvelle est que Jésus sauve, que Dieu a envoyé son Fils afin que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Voici ce qu'il devait annoncer. Et les conséquences de ce message étaient des démons chassés, de nouveau parler en langue, la protection et la guérison pour ceux qui croyaient. Mais le message était premièrement le salut et la repentance. La foi chrétienne n'est pas simplement une morale religieuse, faite de règles de bonne conduite, pour nous enseigner, qui nous enseigne à bien nous comporter, en espérant que le bon comportement qui découle de l'obéissance à ces règles nous apportera le salut et des bienfaits. Lorsque la Bible parle du salut, la Bible parle que l'homme a échoué, que l'homme a été coupé de Dieu, que l'homme est perdu éternellement, et c'est le statut de tous les hommes. Et que tout homme a besoin d'un sauveur, et qu'il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus qui a été donné pour sauver les hommes. Acte 4, verset 12 nous l'assure. La seule raison pour laquelle Christ est venu, ce n'est pas pour que nous vivions dans l'abondance, avec toutes sortes de biens, avec des prix inestimables, ou qu'il nous arrive jamais rien, ou alors que nous soyons toujours en bonne santé. Et même si Dieu nous accorde ces choses, et il peut nous donner toutes ces choses, ce n'est pas cela l'objectif de Dieu, de Christ. Mais le premier objectif de Dieu, c'est que tous soient sauvés. La bonne nouvelle de l'Évangile n'est pas simplement d'obtenir une meilleure vie ici sur terre, ou de résoudre quelques problèmes que nous pourrions rencontrer ici-bas. Mais la parole de Dieu parle de la vie, de la mort, du paradis ou de l'enfer, où les personnes passeront le reste de l'éternité. N'oublions pas la volonté de Dieu, c'est de sauver les perdus. Nous qui sommes sauvés par la repentance et notre foi en Jésus-Christ, nous ne devons pas oublier que le salut est la chose principale. C'est le thème essentiel. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas à l'éternité. Peu croient qu'ils sont perdus et ont besoin d'un sauveur. Est-ce que nous ne nous égarons pas? Des fois, nous regardons comme si tout se passe sur Terre et se centralise sur Terre. Mais est-ce que nous ne nous perdons pas des fois? Quand nous cherchons notre réussite, notre bien-être, notre intérêt financier, social, physique. N'oublions pas que le principal, c'est d'être sauvé, d'être réconcilié avec Dieu, de se préoccuper non pas des choses de cette terre, mais du royaume de Dieu. Les disciples voulaient prier pour que les Samaritains soient consumés. À cause de leur attitude, mais par cet exemple, nous comprenons que Dieu désire pas perdre les âmes, mais les sauver. Alors nous devons prier et nous centrer sur ce message de Dieu si important, de peur que nous nous en éloignions et de nous égarer. Hébreux 2, versets 1 à 3 nous dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute
désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeance un si grand salut, qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Il n'est pas dit que c'est la prière qui est négligée, ou que c'est la lecture de la Bible qui est négligée. Mais il est dit que c'est le message central qui est négligé. Comment nous pourrions échapper à la rétribution si nous négligeons le salut de nous-mêmes, mais aussi de notre ville perdue, de nos villages perdus, nos collègues, notre propre famille? Si nous négligeons le salut pour le monde entier, comment échapperons-nous à la rétribution? Pour parler du salut, notre cœur doit être droit. Parce que quand ce message du salut est prêché, ou on l'entend, est-ce que ça nous touche encore? Quand nous regardons autour de nous, sommes-nous encore touchés de savoir si les gens sont sauvés? Ce si grand salut, gratuit et accessible à tous, où tellement de personnes le rejettent. Le Seigneur nous dit ce soir, avec qui je vais toucher les villes où vous êtes? Qui enverrai-je pour toucher ta famille? Le Seigneur nous dit, qui enverrai-je? Qui va prier? Qui va jeûner? Qui pleure? Qui va pleurer pour la ville? Les personnes autour de nous. Si ce n'est pas toi, alors qui? Si ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, alors qui va toucher ta famille? Qui Dieu va utiliser? C'est de faire en fait ce que Jésus faisait, tout simplement. Donner dans la parole de Dieu cet exemple, son exemple. Et regardons à Jésus. Si tu crois que la parole de Dieu est vraie et que le jugement vient, alors tu vas te disposer au Seigneur et le Seigneur va t'utiliser. N'oublions pas pourquoi Dieu est venu. Dieu désire sauver et nous appelle à travailler au salut, d'être un miroir reflétant Christ, de prier, jeûner pour les personnes autour de nous, pour nos villes, nos villages, nos collègues, nos familles, d'être ce témoin. C'est comme ça que j'ai entendu la parole du Seigneur et j'ai reçu le nom de Jésus dans ma vie. Mon oncle et ma tante priaient. Ils ont prié pendant des années pour ma famille. Ils étaient les seuls à connaître l'Évangile, à connaître Jésus. Et ils priaient, et ils témoignaient aussi par leur comportement. Et c'est au bout de 10 ans que des premières âmes se sont tournées dans notre famille vers le Seigneur. Je veux vous encourager. Ils étaient centrés sur le principal. C'était le salut. En conclusion, n'oublions pas pourquoi Jésus est venu. Que la plus belle des choses qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'être sauvé. Et n'oublions pas qui. Qui va prier? Qui va pleurer? Qui va jeûner? Qui va annoncer la parole du Seigneur, si ce n'est pas nous? N'oublions pas de témoigner, d'être ce témoin. Comment les gens sauront et peuvent savoir qu'ils sont perdus? C'est par notre témoignage, si nous prêchons l'Évangile. L'exemple d'une personne qui se noie. Nous n'avons pas besoin de lui dire qu'elle est en train de se perdre ou qu'elle est en danger, parce que c'est elle qui appelle au secours.
peu importe ce que tu lui lances comme bouée, le principal, c'est qu'elle sorte et qu'elle soit sauvée. Et comment les gens sauront qu'ils sont perdus? C'est par notre témoignage. Je vous invite à chacun à nous disposer dans la prière, à nous recentrer sur le principal. Dans ces temps que nous vivons aussi, nous puissions nous recentrer sur le principal. Jésus sauve et désire sauver. Que le cœur de Dieu bat pour le salut de chacun. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce message. Merci pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos oreilles et entendre. Accepter. Et oui, nous voulons nous centrer sur toi, Seigneur. Nous voulons nous disposer à toi, Seigneur. Seigneur, merci de faire de nous ce que tu veux. Viens nous former. Nous fléchissons les genoux devant toi, Seigneur. Et nous qui sommes sauvés, nous sommes reconnaissants. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci de t'être révélé. Merci de t'être révélé, Seigneur. Et oui, nous savons que c'est dans la prière. Seigneur, nous savons que des personnes ont prié. Je sais que des personnes ont prié pour moi, afin que je te connaisse. Et je prie ce soir, et nous prions ensemble, afin que tu te révèles. Et que tu sauves, Seigneur. Oui, nous considérons et nous voulons considérer le principal. C'est que, Seigneur, tu sauves. Viens sauver. Et oui, tout le reste découlera. Mais le principal est le salut, Seigneur. Et nous en sommes convaincus, parce que ta parole le dit, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci de nous aider. Te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre belle avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire
à l'Éternel. Chanterai louange à son nom. Chanterai Dieu, mon essentiel. Chanterai en l'honneur de son nom. Chanterai gloire à l'Éternel. Chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà, merci Seigneur pour cette réunion, pour la possibilité qu'on a de quand même de rester en contact. Alors merci à tous ceux qui ont participé, qui participent semaine après semaine. Et vous voyez, je suis aussi en plein travail, donc même si le président a annoncé la poursuite de ce confinement, bon, on va tenir bon, hein. Patience, persévérance et foi. Que vous soyez bénis et que vous puissiez aussi garder dans vos cœurs tout ce que nous pouvons entendre de la parole de Dieu et que nous puissions le mettre en pratique. Je vous embrasse au nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis et à très bientôt.